Soyez le bienvenu sur Tempo Afrique TV, votre émission préférée, Point de vue. Aujourd'hui, on va parler sur les crédits. C'est pour cette raison que j'ai un invité, à la personne de M. Alioune Samb, à qui on va décortiquer ce que signifie un crédit. Bonjour, M. Alioune. Bonjour, Herman. M. Alioune, il est un businessman basé ici à Minnesota. Il fait le business, il est un banquier. Et il va nous dire exactement qu'est-ce que c'est le crédit. Sans plus tarder, M. Alioune, le crédit, en fait, c'est quoi le crédit? Merci, Herman, pour m'avoir invité. Le crédit, c'est un système de mesures qui est mis en place ici aux États-Unis pour pouvoir évaluer tout client. Donc, c'est pour pouvoir évaluer le risque qu'un créditeur ou bien qu'un débiteur, c'est-à-dire que quand un banquier veut vous prêter de l'argent, ou bien toute institution qui veut vous prêter de l'argent, savoir comment vous vous êtes comporté dans le passé. Donc, avoir un mauvais crédit est meilleur que ne pas avoir de score du tout. Par exemple, nous, on vient de pays où la plupart des Africains n'ont pas un système de score. Ça n'existait pas en Afrique. Ça commence déjà en Europe, mais ça n'existait pas. C'est les États-Unis qui étaient les premiers dans ce business. Donc, le score, c'est un système d'évaluation pour pouvoir tout simplement évaluer le risque. Ok, un crédit est-il vraiment important pour une personne, surtout une personne qui vit ici aux États-Unis? Or, c'est vraiment quelque chose, parce que moi je trouve ça un peu louche, le système de crédit. Je préfère mieux utiliser mon propre argent, faire tout ce que je peux avec moi, quoi. Comment est-ce que vous trouvez ça là? C'est comme ça que la plupart des Africains pensent, c'est-à-dire que je vis avec ce que j'ai, donc je n'utilise pas de crédit. Mais ce qui est dommage, c'est qu'ici, on paye trop cher si on n'a pas de crédit score. Comment ça? Ok, si vous avez une assurance sur votre voiture, c'est basé sur votre score. Donc, le taux sur lequel vous payez sur l'assurance, c'est sur votre score. Ça, déjà, ça a un impact. Donc, si vous ne pouvez pas acheter de voiture, vous ne pouvez pas acheter de maison, vous ne pouvez rien faire, franchement, sans le score. Donc, le score, il est assez déterminant aux États-Unis. Donc, la seule façon d'avoir le score, c'est que quelqu'un doit avoir confiance en vous au départ pour pouvoir vous donner un crédit. Alors, ces scores-là, à quoi vraiment ça sert? Parce que je trouve un peu, bon, les scores, ça me sert à quoi? J'ai besoin d'une assurance, comme vous l'avez dit, je pars, je paye mon argent, on me donne l'assurance et puis c'est tout. Les scores-là, comment est-ce que ça pèse sur moi? Quel est le fait que ces scores-là assurent ma vie au moment où je suis en train de payer ce que j'ai besoin? Pour l'assurance, c'est simple. Prenons par exemple, si vous payez $80 par mois, okay, sans score. Donc, avec un bon score, vous pouvez payer par exemple $50 par mois. Ou bien $40 par mois. Pour la même assurance que vous payez à $80. Et ça, je donne des chiffres assez bas, mais c'est beaucoup plus élevé que ça. Il y a des gens qui payent presque $150, $200 par mois parce que tout simplement, ils ont un mauvais crédit. Donc, ça s'ajoute. C'est-à-dire que si vous calculez ça par an, ça fait presque $1,200. Donc, ça a un impact minime, mais c'est-à-dire que ça a un impact quand même. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un bon crédit? Et quelle est la différence entre un bon crédit et un mauvais crédit? Ok, le credit score, ça va de 300 à 850. Donc, le maximum qu'on peut avoir comme score, c'est 850. C'est difficile d'avoir un score si on n'a pas d'historique. C'est-à-dire que si vous n'avez pas eu à emprunter dans le passé, c'est assez difficile d'avoir un crédit, parce que tout le monde vous demande quel est votre crédit. Et à qui est-ce que vous allez emprunter cet argent-là, s'il te plaît? Au départ, c'est beaucoup plus facile d'acheter une voiture, par exemple. Ouais. Donc, même si on a l'argent, allez acheter la voiture après, payer la voiture très rapidement, en 3 mois, 4 mois, mais acheter ça à crédit. Ça vous permet d'avoir un score. Si, par exemple, vous voulez ce qu'ils appellent scorecards.
Scorecard, c'est quand vous allez à TJ Maxx, ou vous allez à Marshalls, ou vous allez à Target, ou bien vous allez à Walmart. Ils ont ce qu'ils appellent scorecard ici. C'est-à-dire qu'ils vous donnent 15% parfois quand vous achetez quelque chose, 10%. Ça, c'est de bons endroits où commencer. Mais quand vous utilisez ça, payez rapidement. Vous voyez ce que je dis? C'est-à-dire que n'utilisez pas ça pour un moyen de consommation. C'est-à-dire que si vous n'avez pas l'argent, n'utilisez pas les crédits cartes. Et pourquoi ça? Parce que le crédit card, c'est seulement une carte que je peux utiliser. Quand j'ai besoin de quelque chose, je peux acheter, puis prendre ce que je veux. Pourquoi? Quand je l'ai, c'est bon de l'utiliser au lieu de laisser ça comme ça. Là. La plupart d'entre nous ont fait cette erreur quand on est arrivé ici. OK. Et on a emprunté 1000 $. On nous disait que oh, vous n'avez pas à payer beaucoup, vous avez à payer 20-25 $. Et donc les 1000 $ deviennent 1100, les 1000 $ deviennent 1200, les 1000 $ là deviennent 2000. Et on ne se rend pas compte que c'était 1000 $ qu'on avait emprunté. C'est ça qui devait être mon prochaine question. Parce que à tout moment que vous allez emprunter l'argent, il se peut qu'il y a l'intérêt qui s'impose avec cet argent que vous avez emprunté. Parce qu'en principe, l'argent que vous empruntez, ça ne vous appartient pas. Ça appartient à la banque ou au créditeur qui vous a placé cette confiance à vous afin que vous puissiez avoir cet argent-là. Alors, ce qu'on appelle les APR en anglais, Annual Percentage Rate, et c'est ça le grand problème qui fait que parmi nous, les Africains, nous sommes là pour acheter cash et récupérer ce qu'on a besoin. Alors, comment est-ce que vous, en tant qu'un banquier, vous pouvez dire à nous, les Africains ici, que le système de crédit, c'est très bon pour notre avantage, ou bien comment est-ce qu'on peut faire pour que nous puissions avoir un bon crédit alors? Il faut qu'on utilise le crédit. Donc, ce que je dis aux gens, c'est qu'il faut utiliser le crédit, mais il faut le comprendre. Et je vais rentrer dans les détails après, comment ça fonctionne le système de crédit. Okay. Mais au départ, il faut qu'on utilise le crédit, parce que ça nous suit partout ici aux États-Unis. C'est comme si on était bon citoyen ou bien mauvais citoyen. Donc, il crée deux classes d'individus aux États-Unis sans le crédit. Donc, quand vous n'avez pas un bon crédit, ça a un impact néfaste dans votre vie, ici, dans le long terme. Donc, c'est très important qu'on ait un contrôle sur le crédit. Comme ça fonctionne, c'est-à-dire que quand vous utilisez le crédit, par exemple, si vous avez une carte de crédit à 1000 $, essayez de ne jamais utiliser la carte à plus de 300, par exemple. J'ai 1000 $, je ne peux pas utiliser à plus de 300. Si j'utilise 300, je vais rester avec 700. Voilà, il faut toujours rester 700. Il faut toujours garder cette marge. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on va au-delà des 30% de la limite, oui, ça commence à avoir un impact néfaste ou négatif sur le score. Donc, si je vais à 50%, là, ça devient encore plus négatif. À 70-80%, c'est pratiquement négatif. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils calculent. Par exemple, on dit que vous avez 3 cartes de crédit. Pour simplifier l'exemple, je vais dire tout simplement, ces 3 cartes de crédit, elles sont limitées à 1000 $. Donc, j'ai 3000 $ de limite. Donc, tant que sur une des cartes, j'ai 1000 $ et j'ai les 2 tiers qui restent sur les autres cartes, ça va. Mais c'est que si je n'utilise pas les 2 autres cartes, elles n'ont plus de score. Donc, elles ne donnent plus de résultats. Donc, la seule carte qui me donne des résultats, je l'ai pratiquement à 100%. Donc, ça commence à avoir un impact négatif sur le score. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut toujours garder à peu près une carte de crédit, ce n'est pas pour la consommation. Le crédit, en façon économique, c'est pour tout simplement l'investissement. C'est-à-dire que j'emprunte l'argent pour pouvoir investir, pas pour la consommation. Ça, c'est un point très, très important. Parce que nous, ce que nous comprenons, avoir un crédit, une carte de crédit précisément, c'est pour la consommation. Et vous venez à peur de dire que c'est pour l'investissement. Comment est-ce que vous allez nous expliquer cette différence-là entre avoir un investissement en utilisant une carte de crédit et aussi, comme nous pensons toujours que pour nous, une carte de crédit, c'est pour la consommation. J'ai besoin de nouveaux TV, je pars, j'achète ça et puis je suis à la maison, très bien, et puis ça m'aide, quoi. Comment est-ce que vous allez faire cette différence-là? C'est que dans le long terme, ça nous coûte. La consommation, à cause de ce qu'ils appellent de la publicité, oui, il y a beaucoup de demandes sur la consommation, sur les individus aux États-Unis. C'est une société de consommation, donc il y a plein d'incentives pour que l'homme aille acheter et consomme.
Mais l'argent qu'on emprunte, c'était pour l'investissement. C'est-à-dire que j'emprunte l'argent pour, je vais ouvrir une boutique, j'emprunte 10 dollars, je me dis que je vais vendre à 15 dollars, je vais rendre les 12 dollars, j'ai fait un profit de 3 dollars. Et je continue comme ça. Donc l'argent que tu empruntes, c'est tout simplement, normalement en termes économiques, c'était pour l'investissement. C'est-à-dire que je dois travailler avec cet argent-là. Mais si je consomme l'argent-là, ce que cela signifie, c'est que je m'appauvris. Donc à chaque fois que je travaille, je paye de l'intérêt. Donc c'est comme si c'était une taxe sur mon revenu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est une taxe maintenant qui n'est pas étatique, mais c'est le business maintenant qui me taxe par l'intérêt. Alors, si je vous comprends bien, le système de crédit était vraiment établi plus pour les gens qui sont des businessmen, les gens qui veulent investir leur argent. Quand on parle de l'investissement, je crois que c'est pour placer son argent quelque part afin que vous puissiez récupérer l'intérêt. Exactement. Alors, nous qui sommes les consommateurs, donc nous, on est en train de utiliser seulement les crédits pour le bien matériel à cause de la publicité, tout ça. C'est-à-dire que ça a un impact négatif sur nous, plus que les gens qui sont en train d'investir. Exact. Chers téléspectateurs, je crois que vous avez bien compris ce que M. Alioune, qui est un businessman, qui vient un peu de décortiquer vraiment la différence entre avoir une carte de crédit pour l'investissement et puis une carte de crédit pour la consommation. Mais je vais maintenant passer à une autre question. Alors, il y a combien de sortes de crédits? Très bonne question. Il y a ce qu'on appelle revolving credit. Ce que ça signifie, c'est les cartes de crédit. C'est ce qui, ça, ils vous taxent d'une façon journalière. Donc l'intérêt est journalier, c'est-à-dire que l'intérêt, vous payez l'intérêt tous les jours que vous avez, c'est-à-dire que le 300 dollars, le 400 dollars que vous avez, vous payez l'intérêt d'une façon journalière. Du lundi jusqu'au samedi, chaque jour, vous payez l'intérêt sur ça. Même si vous n'utilisez pas la carte? Une fois que vous avez une fois que vous avez une balance. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai une balance sur la carte, c'est-à-dire que par exemple j'ai une carte de 1000 dollars et j'ai utilisé 300 dollars. Sur les 300 dollars que j'ai utilisés d'une façon journalière, je paye l'intérêt sur ça. Donc c'est ce qu'ils appellent revolving credit. Il y a un autre type de crédit qu'ils appellent installment loan. J'utilise les termes anglais actuellement parce que je ne connais pas comment on appelle ça en français. Okay. Installment loan, c'est comme par exemple vous prenez une voiture. Si vous empruntez une voiture, c'est ce qu'ils appellent installment loan. Vous payez ça une fois par mois. C'est un taux d'intérêt qui est annuel, mais vous le payez une fois par mois. Donc, ils ne calculent l'intérêt qu'une fois par mois. Ils divisent l'intérêt pendant 12 mois et puis vous payez mensuellement. Mensuellement. Ok. Donc, ça, c'est différent. Vous voyez ce que je veux dire? Une maison fonctionne comme ça. Student loans, les prêts pour les étudiants, ça fonctionne comme ça. Et une chose aussi, vous utilisez le terme là, loan. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer loan, qu'est-ce que signifie loan? Parce qu'il faut que les gens c'est un prêt. Ça. Voilà. Okay, voilà. C'est un prêt. C'est-à-dire que quand vous prenez, excusez-moi parce que c'est l'anglais qui prend. C'est ce qu'ils appellent, c'est des prêts. Ouais. Donc si vous prenez des prêts comme étudiant, si vous prenez des prêts pour une voiture, si vous prenez des prêts pour une maison, tous ces prêts-là, c'est ce qu'ils appellent installment loan. Donc vous payez ça d'une façon, c'est calculé d'une façon annuelle, mais vous payez ça mensuellement. Alors tous ces loans-là, vous avez dit il y a deux sortes de loans que vous venez à peine d'expliquer. Parmi ces deux sortes de loans ou de crédits que vous venez d'expliquer, laquelle que vous trouvez c'est très important, surtout pour nous, le diaspora, les Africains, de se baser sur, afin que nous puissions avoir un score, comme vous l'avez dit tantôt, que ça pourra nous aider à investir, surtout que nous vivons dans ces pays. Au départ, c'est plus facile d'avoir ce qu'ils appellent revolving loans, c'est-à-dire que c'est des cartes de crédit que vous avez dans les boutiques, c'est des cartes de crédit que vous pouvez avoir dans des petites banques, c'est des cartes de crédit que vous pouvez avoir dans votre propre banque. Donc si j'ai un compte à Wells Fargo, je peux leur demander d'avoir une carte de crédit par rapport à eux. Alors, je suis à US Bank ou TCF, je peux demander une carte de crédit. Mais il faut utiliser la carte de crédit tout simplement comme un jeu. Par exemple, je donne un exemple. Si vous achetez de l'essence, donc vous dites que toute l'essence que vous allez acheter pendant le mois, vous mettez ça sur la carte de crédit. Mais à la fin de ce mois-là, il faut payer la balance. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'utilise pas la carte de crédit comme un prêt, mais je l'utilise
plutôt comme un compte bancaire. Comment est-ce que ça aide à avoir un bon crédit, un bon score? Parce que chaque mois maintenant Oui. que j'utilise la carte, c'est comme si je gagnais des points à la fin du mois. Donc, ce qu'ils disent au Credit Report, il y en a 3. Il y a trois agences ici aux États-Unis qui gardent le credit score. Et donc, ça dit à ces agences-là, oh, Herman m'avait emprunté de l'argent, mais il m'a payé à temps. Donc, si quelqu'un disons que je veux acheter une maison, ils diront que, oh, ça fait 12 mois que Herman a cette carte de crédit, mais pendant ces 12 mois-là, il a toujours payé à temps. Donc, si j'en ai 2 ou 3 que je paye toujours à temps, c'est que cela envoie un signal aux autres créditeurs que, oh, c'est un gars, si tu lui prêtes de l'argent, il paye à temps. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ce n'est pas tout seulement les cartes de crédit. C'est le départ, c'est plus facile pour avoir une carte de crédit. Mais si vous voulez acheter une voiture aussi, ça passe par là. Si vous voulez avoir votre assurance, ça passe par là. Mais l'assurance, ou bien l'électricité, ou bien l'appartement, il ne déclare pas ça, tant que ce n'est pas négatif. Vous voyez ce que je veux dire? Okay. Donc, la carte de crédit, ce que ça vous permet, c'est qu'à chaque mois, ça permet aux credit reporting agencies de dire, donc, après quelques temps, vous avez un score, ça peut être 600, ça peut être 700, ça peut être 750. Alors, nous qui avons l'habitude d'utiliser nos cartes de debit card, comme on le dit ici en anglais, alors, comment est-ce que vous trouvez c'est mieux d'avoir une carte de crédit au lieu d'avoir un debit card? Parce que le debit card, tu veux acheter le gaz, tu fais seulement passer ton clé à debit card et puis l'argent est sorti automatiquement, tu es libre, tu n'as pas de problème et puis c'est fini. Comment est-ce que tu trouves la différence entre un debit card et puis une carte de crédit? La debit card maintenant, elle peut avoir 2 sens. Ok. La debit card maintenant peut être activée comme debit card ou bien elle peut être activée comme une carte de crédit. Vous avez tous maintenant des Visa ou bien des Mastercard logos sur les cartes de crédit. Donc, il vous demande, à chaque fois que vous utilisez la carte, il vous demande si vous voulez utiliser ça comme crédit ou bien comme débit. Oui. Il ne faut jamais utiliser ça comme débit. Il faut toujours utiliser la carte comme crédit card. Ça, c'est très important pour nous, chers téléspectateurs. Nous qui avons des cartes debit card, quand vous partez peut-être chez Carrefour, partout là où vous allez, si on vous demande, après avoir passé votre carte, on vous demande, vous voulez utiliser ça comme un crédit ou bien un débit, le banquier, M. Alune, a dit il faut toujours utiliser ça comme crédit. Et pourquoi il faut toujours utiliser ça comme crédit? Quand vous utilisez ça comme crédit, à chaque mensualité, il donne le rapport comme quoi vous avez payé à temps. Parce que là, vous vous empruntez, c'est comme une carte de crédit que vous empruntez à vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important. C'est très important pour que les gens... Donc, ça donne un crédit, un résultat positif par rapport à votre score. Donc, il faut toujours utiliser ça d'une façon de crédit. Ouais. Ok, quand vous utilisez comme un crédit, alors est-ce que ça ne pose pas des APR, les annual percentage rate? Parce que c'est là où le problème que nous, particulièrement nous, la diaspora africaine, on est vraiment très, très strict sur le système des intérêts. Parce que nous ne voulons pas payer les intérêts. Nous voulons seulement utiliser notre propre argent afin que comme j'achète, c'est fini, j'oublie et puis je suis calme. Tu vois, c'est notre système. Ça n'a pas d'impact. C'est zéro. C'est un prêt à zéro intérêt. C'est comme si j'en m'empruntais à moi-même. Ouais. Vous avez attendu, M. Alune a dit c'est un prêt à zéro intérêt. Et nous vivons dans un pays là où le prêt, ça vous aide beaucoup à investir. Par exemple, dans un futur proche, vous avez une famille, vous avez des enfants, peut-être vous aurez besoin d'une maison ou d'une nouvelle voiture. Le crédit, c'est important. Alors, M. Alune, je vais encore vous poser une autre question. Je vous ai posé la question sur combien de sortes de cartes de crédit que vous connaissez. Vous nous avez dit que c'est 2. Et parmi les 2, tu as choisi un que vous avez trouvé, c'est très important, surtout pour nous, pour commencer, afin que nous puissions avoir un bon score. Les scores que nous allons avoir, ça nous sert, comme je vais le dire, à faire tout ce que nous pourrons. Est-ce que vous trouvez que vraiment c'est très nécessaire afin que nous puissions avoir ces bons scores-là?
Ou bien vous trouvez que, bon, ça dépend d'une individu à une autre? Non, le score, il est standard. Il calcule ça d'une façon standardisée. Donc, comme le score est calculé, c'est de cette façon-là. 35% du score, c'est l'historique du score, c'est-à-dire que comment vous avez payé dans le passé. Ça, c'est 35% du chiffre où on vous donne. Ça, c'est votre historique, le passé que vous avez. Donc, si vous payez tout à temps, vous avez un bon historique. Donc, ça, c'est la plus grande partie du score. Le deuxième point, c'est combien, comme je parlais tout tantôt, si vous avez, c'est combien vous avez utilisé sur la carte de crédit. Donc, si la carte est à 1000 et que vous utilisez à 900, ça a un impact négatif. Donc, il faut toujours essayer de rester entre 30 et 0. Au maximum 50. Ça, c'est au maximum. Donc, sur le total que vous utilisez sur votre carte de crédit, n'allez jamais, et quand je dis jamais, à moins que vous allez investir pour payer des millions, n'allez jamais au-delà de 50% de la carte de crédit. Si vous, admettons que vous allez au-delà de 50% de la carte de crédit et que vous payez ça à temps. Ça dépend de quand ils rapportent ça. C'est-à-dire que même si vous payez ça à temps, mais qu'on dise que plus de 50% de la réserve qu'on vous a donné, vous avez déjà utilisé ça, ça envoie un signal comme quoi vous êtes déjà ce qu'ils appellent au maximum. Vous n'êtes plus assez liquide. Est-ce que le créditaire, qui est dans ce cas peut-être la banque, donne toutes ces informations-là aux individus afin qu'ils puissent comprendre, vous qui êtes banquier, afin que les individus puissent comprendre que ce que je suis en train de faire et ce que je vais avoir maintenant, ce sont les impacts, c'est-à-dire qu'un impact positif, négatif, parce que l'information est très très importante. Ce que j'ai compris sur vous, en tant qu'un banquier, que l'information est très très importante avant que vous puissiez même songer à avoir une carte de crédit. Comment est-ce que vous pensez sur ce point de vue-là? Donc c'est ce qu'on essaie d'éduquer les gens sur comment utiliser le crédit, comment ça fonctionne, et leur donner une idée générale. Parce que les gens utilisent le crédit, mais les banquiers, c'est un business. C'est-à-dire qu'ils veulent que vous utilisez le crédit au maximum, c'est là où il a le plus de profit. Donc il ne va pas vous dire, il faut faire gaffe à ça, il faut faire gaffe à ça. Donc ça, c'est nous en tant qu'Africains, d'éduquer la population africaine et de dire aux gens, oui, il faut utiliser le crédit, mais il faut l'utiliser de cette façon-là. Sinon, ça a un impact qui est négatif sur votre vie. Et donc, il faut maintenant qu'on éduque les gens, comment il faut utiliser le crédit, comment il faut faire une demande de crédit. Il ne faut pas aussi faire trop de demandes de crédit, parce que ça a un impact négatif sur le crédit, sur le score. Donc, si vous faites trop de demandes, ça a un impact négatif. Si vous n'avez pas assez de crédit pendant longtemps, ça a un impact sur le crédit. Donc, il y a plein de facteurs qui jouent sur le crédit. Donc, comme je disais tantôt, 30%, c'est comment vous utilisez là où, sur quel taux. Donc, à 50%, ça commence à avoir un impact négatif. Donc, il faut éviter ça. Et 10% du score, c'est comment vous utilisez le nouveau crédit. Donc, pour expliquer, c'est-à-dire que si j'ai 2 cartes de crédit qui ont 10 ans, et maintenant, je fais une demande pour une nouvelle carte de crédit. Oui. Donc, ils font la différence maintenant. Ça diminue l'année. C'est-à-dire que maintenant, le temps que j'ai eu pour la carte de crédit, parce que j'en ai une qui est nouvelle, et j'ai d'autres qui sont vieilles. Donc, c'est comme si j'avais diminué mon temps maintenant par la moitié. Vous voyez, donc ça a un impact sur le crédit. Si vous n'avez pas de nouveau score, c'est bon pour avoir de nouvelles cartes, mais une fois que vous avez des cartes, toute nouvelle carte que vous amenez, ça réduit le score. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je comprends ce que vous avez dit. Donc, et l'autre partie, c'est 15%, c'est la durée du crédit. Donc, c'est pour cela que les vieilles personnes ou les personnes âgées ont de meilleurs scores. Parce que quand vous avez 22, 23 ans, vous ne pouvez pas avoir un score de 800. Parce que vous êtes nouveau, vous êtes jeune. Et nous, comme on vient comme immigrants, ça fait pas longtemps qu'on est là. Donc, on n'a pas assez de temps. Donc, le plus vous êtes là, le plus votre score s'améliore. Vous voyez ce que je veux dire? Et le dernier point, c'est le genre de crédit. Je parlais tantôt d'une voiture, d'une maison ou bien d'une carte de crédit. Quand j'ai différents genres de crédit, ça c'est 10%. Donc ça fait que 10%. Ça fait que 10%. Ça aide que pour 10%, ouais. À quoi on pense sur les crédits, ça aide que pour 10%. Mais c'est beaucoup. Vous prenez à 100%, donc 10% de ça fait au moins un dixième de ce que vous cherchez. Donc, comme je disais, 35%, c'est comment vous payez. Est-ce que vous payez à temps? 30%, c'est comment vous utilisez, à quel taux.
Donc ça vous fait déjà 65%. Et les 10%, c'est le type de crédit. Donc ce qui vous donne à peu près 75%. Et maintenant, les 25% qui restent, c'est ce qu'on parlait, c'est est-ce que c'est des nouveaux crédits ou bien la durée du crédit. Vous voyez, donc c'est bien d'avoir des crédits. Parfois, les gens, ils ferment leur crédit card, ça, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Oh, mais parce que, comme je vous ai dit, la durée du crédit, Ok. il faut garder la durée. C'est-à-dire que si je ferme la carte, c'est fini. Mais si j'ai une carte qu'on dit que ça fait 20 ans que j'ai cette carte-là, mais je ne l'ai jamais payée en retard, c'est bon, même si je ne l'utilise pas. De temps à autre, il faut l'utiliser pour tout simplement que ça revienne. Parce que si je ne l'utilise pas pendant 3 à 6 mois, ça ne donne plus de score. Donc si j'utilise la carte de temps à autre, ça aide sur le score. Donc c'est pour cela qu'on faut clarifier comment le crédit ça fonctionne et comment les gens doivent utiliser ça comme un jeu. Et permettre maintenant d'avoir des scores parce que ça aide. Vous prenez des tours pour la maison à moins cher, vous prenez des tours pour la voiture à moins cher, vous payez moins pour l'assurance et plein d'autres choses. Pour l'assurance vie aussi. Donc ça a un impact sur tout ce qui est assurance, tout ce qui est risque. Merci beaucoup pour ça. Et comment est-ce que vous trouvez personnellement, c'est vous en avez 3 ou 4 aussi, n'est-ce pas? Ah ouais. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est le monsieur banquier, monsieur Alioune, il nous a expliqué ce que signifie le crédit. Je crois qu'avec le temps, peut-être prochainement, on va encore le faire venir pour qu'il puisse nous décortiquer encore le système de crédit, à qui nous allons dire vraiment un grand merci de nous avoir expliqué tout ce qui est en train de nous expliquer. Vous avez bien compris, vous avez suivi. Le carte de crédit, c'est bon, mais il faut savoir comment l'utiliser. Il ne faut pas dépasser la limite, pas plus de 30%, comme l'avait dit M. Alioune, le banquier. Et aussi, il faut avoir l'information, sinon, vous êtes en train de travailler pour le banquier. Et vous et nous, qui sont ici, comme la diaspora, ici, surtout les Africains, c'est très bon d'avoir une carte de crédit. Mais il faut avoir l'information afin que vous puissiez bénéficier de l'investissement que vous voulez placer et que ça puisse vous aider dans un futur proche. Nous vous remercions d'être avec nous aujourd'hui sur Tempo Africa TV et vous pouvez nous suivre sur Génico TV, Africa TV, Google TV, Roku TV et sans oublier tempoafrica.com. Votre émission préférée, Point de vue, moi, Herman, qui est votre présentateur, je vous retrouve à la semaine prochaine. Merci beaucoup et à très bientôt.